Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, mercredi le 27 avril 2016. Beaucoup de revirements sur les marchés ce matin qui ont parti très fort, mais qui là ne sont plus du tout. On a toujours le FOMC et la banque aujourd'hui et la Banque du Japon demain. En Angleterre, le PIB montre un ralentissement au premier trimestre. Et légère hausse de l'indice de confiance et des conditions économiques en Allemagne. Bon, là, sur les marchés, il ne se passe pas grand-chose aujourd'hui. Au Canada, oui, ça bouge, il y a beaucoup de volatilité, mais pas ailleurs. Du côté, sur le côté américain, c'est les titres de Google et Apple qui ont chuté lourdement aujourd'hui. Donc, le dollar américain qui est toujours sur sa base. On a j'y arrive. Bon, le Nikkei qui s'est corrigé encore légèrement aujourd'hui. C'est toujours dans sa tendance haussière. Là, on est rendu au creux. Plus bas que ça, on inverserait la tendance haussière, mais pour l'instant, ça pourrait être juste un creux. Et du côté de la Chine, ça continue toujours la même formation neutre. On a atteint le creux aussi du côté du marché de Londres. Donc, à partir d'ici, possiblement, on pourrait avoir un cycle haussier. Parce que de l'autre côté, en décrochant, on inverserait la tendance. Donc, c'est quand même un mouvement important qui est à en devenir ici. Donc, puis sur les marchés américains, ben, c'est toujours le calme plat du côté du SPY. Nasdaq, lui, est en décrochage. Je vais vous montrer les titres responsables. Et du côté du Dow Jones, il se passe pas grand-chose. Et sur le TSX non plus, mais pas à défaut d'avoir des mouvements dans les secteurs. C'est juste que dans les directions où ça s'en va, ça s'annule, tout simplement. On va faire le tour de ça dans pas longtemps. Je vous montre les responsables de la baisse pour ce qui est du marché de Nasdaq. Là. En fait, on voit que le Power Share chute beaucoup plus que le COMP lui-même. Mais les responsables de ça, c'est Apple, comme vous pouvez le constater ici.
Bon, j'ai ça ici. Apple, ils attendaient 2 piastres. Ils ont eu 1,90, une baisse de 12 12,8 des revenus. C'est quand même une bonne chute, là, 5,6 sur Apple. Et Google, qui est en chute, ça fait déjà plusieurs jours. Il y a Facebook aussi qui a brisé son support à court terme. Amazon qui se corrige aussi. Microsoft continue un deuxième cycle baissier d'affilée. Starbucks, Gillhead, Amgen, Baidu, des baisses moins grosses, là, mais ce sont c'est surtout Apple et Google qui sont les plus faibles. Pour ce qui est des résultats financiers, on a Chipotle Mexican Grill qui brise son support, débute un cycle haussier, volume assez fort à mi-journée. On a dépassé le volume moyen. International Paper, 69 à 80 cents avec 7 de baisse des revenus. Le titre est en faible hausse. Twitter est en décrochage. Ça doit être ce qu'on appelle les autres prévisions futures, là, les guidance. Là. Pour ce qui est de Twitter, en baisse de 14 presque 15. Ils attendaient 10 cents, ils ont eu 15 cents, 36 d'augmentation des revenus. Donc, c'est probablement les prochaines prévisions qui sont en la baisse. Et c'est quand même bizarre parce qu'ils sortent leurs chiffres, on voit ça très, très souvent, ils sortent leurs résultats financiers. Les résultats financiers sont positifs. Vous voyez le chiffre, le titre chuter. Et puis là, ils nous disent que c'est sur les guidance. T'sais. Donc, à quoi ça sert d'abord de sortir des résultats financiers si c'est pas sur ceux-là que les mouvements bougent, que les titres bougent? On a AT&T 69 à 72, le titre a cessé de chuter. eBay 45 à 47, le titre avait passé sa résistance mais est revenu. Boeing est en légère hausse, 1,84. Pourtant, il y a un résultat financier en baisse à 1,74. 2 d'augmentation des revenus. US Steel, 1,26, moins 1,26 à moins 2,15. C'est presque le double. Pourtant, il ne chute pas beaucoup. Là, ça n'a pas rapport. Mondelez, 39 à 48. CGI, 88 à 90. Le titre baisse quand même. Ballard Power serait en position pour faire un nouveau cycle haussier. C'est pas confirmé. Le volume n'est pas assez fort. Il attendait moins 5 cents. Ils ont eu moins 6 cents. Jean Coutu est en chute libre avec 30 cents. Ils ont eu 1 de baisse des revenus. Wyland fait un petit rebond avec, ils attendaient 11 cents. Ils ont eu 4 cents. Donc, résultat très mauvais. Mais le titre monte quand même. Cenovus, lui, attendait moins 32, ils ont moins 51. Le titre est en hausse quand même. Et puis Apple, il attendait 2 piastres, ils ont eu 1,19, comme on vous a dit tantôt. Ils disent qu'ils ont révélé des résultats décevants sur toute la ligne et ces prévisions sont fortement sous les attentes des analystes. Skyworks Solutions, plusieurs fournisseurs sont en baisse qui disent comme Skyworks, Qorvo, Avago, Qualcomm, mais c'est pas des grosses baisses, là. Qualcomm est quand même dans une situation intéressante parce que s'il passait au-dessus de sa résistance, ici, ce serait non seulement un nouveau cycle haussier, mais aussi la confirmation de nouvelles tendances haussières. Donc, Qualcomm est à surveiller. Comcast est en pourparlers pour acquérir DreamWorks Animation pour 3 milliards. Ça, c'est Comcast, qui ne bouge pas vraiment. DreamWorks, lui, est en forte hausse. C'est combien par action? Ils ne disent pas. Bombardier, encore des nouvelles sur Bombardier qui continue, qui a monté encore aujourd'hui, mais le titre a toujours bien parti de 76 cents à 2 piastres depuis février. Ils disent que Bombardier devance ses résultats financiers du premier trimestre d'une journée, vendredi à jeudi. Il y a une annonce qui croit des spéculations sur une importante commande de la C-Series, mais on pense que c'est la commande de United Airlines. Delta? Non, c'est Delta Airlines, pardon. Donc, un cycle haussier pour Bombardier, deuxième cycle haussier pour Bombardier qui est à toute fin pratique terminé. Donc, ça, c'est fin du cycle haussier.
Donc, si vous avez pris des positions récemment, pas encore sécurisées, ce serait le temps maintenant de le faire. Donc, les points d'entrée ayant été aux alentours d'1,40 et 1,80, maintenant, le titre, après avoir atteint 2,14, s'est replié à 1,93. Là, maintenant, la volatilité s'installe. On le voit dans la valeur d'aujourd'hui, 2,14 à 1,80. Donc, le titre a quand même eu un mouvement assez important du haut, de son plus haut à son plus bas, à peu près 15 % quand même aujourd'hui. Et Orbit, finalement, qui nous donne un petit signal haussier, finalement, qu'est-ce qui se passe? Ils ont conclu une lettre d'intention en vertu de laquelle Investissement Québec a accepté d'accorder un financement global de 15 millions de dollars. Ces fonds permettront d'accélérer les activités à Captcha vers l'achèvement de l'usine HPA. On va en chercher du financement quand même avec nos sous à nous autres. D-Box annonce la mise en place d'une nouvelle entente avec Yuki, une filiale du groupe Alibaba. Donc, c'est pas le... Ils avaient déjà fait de quoi avec Alibaba, là, ils en font encore d'autres. Donc, ils ont vraiment changé de poil, D-Box. Hein. Ça fait longtemps que tout le monde attendait ça, parce que ça fait des années qu'ils descendaient. Ils ont été tranquilles une secousse, mais là, ils sont partis pour la gloire dans leur affaire. Prochain signal d'achat, 60 cents pour ce qui est de D-Box. Et cette collaboration-là va accélérer le déploiement des systèmes de points de vente offrant les billets D-Box dans les salles de cinéma en Chine. Les Chinois vont se faire brasser. On se fait brasser sur leurs chaises. On se fait brasser leurs chaises. Mais oui, D-Box, des chaises qui brassent. Allons-y avec nos ressources maintenant. Secteur énergie. On voyait ce matin un décollage, mais le volume n'a jamais vraiment augmenté parce qu'il n'est pas très fort encore et le mouvement s'est quand même dégonflé lorsque les inventaires sont sortis. Et puis, donc, résultat, c'est presque un retour à la case départ. Le gaz, lui, continue à se corriger, il est revenu dans sa formation neutre d'avant, donc ça a été un faux signal. Et le secteur énergie, les titres remontaient ce matin, mais se sont tous dégonflés. Donc là aussi, ça aurait pu être un faux signal. Et puis, bon, il y a quand même pas mal de titres qui sont dans des belles situations, comme 9,75, 9,70, Verizon sera intéressant. À Tabasca, bien, il a décollé ce matin, mais il est revenu. Donc, là, si vous n'êtes pas entré dans ces faux signaux-là, je vous conseillerais d'attendre au moins un nouveau haut pour s'assurer que ça va être plus fort que ça. Donc, ça avait toute l'air à vouloir s'enclencher à Tabasca, Crescent Point, ici, au plus haut de la journée, mais ça a tout avorté. Vous voyez, Penn West. Donc, je peux facilement voir des gens... tiens, on va regarder ça ici sur un graphique en 5 minutes, là. On peut comprendre qu'il aura été facile, tiens, je vais le mettre en 15 minutes qu'on le voit mieux, il aura été facile de se faire prendre dans ce mouvement-là. Mais personnellement, je le répète souvent, acheter au moment de l'ouverture, surtout en day trading, c'est pas vraiment le meilleur moment. Le deuxième mouvement après la pause d'ouverture est beaucoup plus intéressant. Pourquoi? Parce que les mainteneurs de marché là, sont un peu fous à l'ouverture des marchés, que ce soit sur les ETF, que ce soit sur les titres, souvent vont rester sur la bande de côté, là. Et puis, c'est pour ça que le moment de l'ouverture, les premières minutes de l'ouverture, habituellement, sont pas si hot que ça. Ça commence là 5 à 10 minutes après l'ouverture à être intéressant. C'est sûr qu'il faut préparer les titres qui nous intéressent avant, mais vous voyez comme ça arrive très souvent. Vous voyez ce qui est arrivé ici, le mouvement d'ouverture a clenché pour après revenir. Donc, encore une fois, ici, si on embarquait dans le deuxième mouvement, on n'embarquait pas. Et puis, il y en a eu beaucoup comme ça aujourd'hui, là, des faux signaux. Donc, encore une fois, vous voyez là, qui est revenu ici. Donc, là, qu'est-ce qu'on fait avec ça, les positions pétrolières? Si vous êtes fait prendre ce matin dans des positions pétrolières, là, comme tout ce que j'ai montré jusqu'à date, bien, le point de sortie, c'est en dessous du support actuel. Donc, ça serait comme
exemple, juste sous le support ici pour Verizon, mais vous n'avez pas de signal à matin. Mais celui-là ici, ce serait Athabasca, exemple, si vous êtes embarqué. 1,14 serait le point de sortie. Crescent Point, ce serait 20,75. Penn West, ce serait 1,30 environ. Donc, si vous êtes poigné dans ce faux signal-là, ben, il faudrait quand même sortir si le signal inverse se présentait au cours des prochains jours. Du côté des aurifères, une petite hausse encore de l'or, une petite hausse du prix des aurifères, mais on n'a pas de confirmation ici de nouveau cycle haussier, mais ça pourrait bouger après-midi à l'annonce du FOMC. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Donc, pour ce qui est de l'or, là, on attend. On attend vraiment la poussée pour acheter plus avant. Là, c'est la poussée, comme Barrick, ce serait comme 21,40. Kinross, ce serait sur le prochain cycle à la hausse. Et Eldorado, vous voyez la multiple résistance ici, là, ce serait comme 5,5, 5,10. IAM Gold, ce serait 4,3. Yamana, 5,75. Donc, un nouveau décollage, c'est ça qu'on a besoin. Puis, quel va être le guideline là-dessus? Ça va être sur l'indice des aurifères, là, si on passe la double résistance qu'ici, c'est un go sur les titres aurifères. Ça pourrait se passer cet après-midi à l'annonce du FOMC, mais attention, ça peut aller de l'autre bord aussi, là, dépendamment de ce qu'ils vont dire. SRPT, Ronald demande Sarepta Thérapeutique, est-ce un achat? Non, surtout pas. Vous voyez comment ça va pas bien pour Sarepta avec les nouvelles qu'ils ont reçues hier, là, qui ont dit que leur médicament n'avait pas prouvé qu'il était efficace. Là. Il avait été en arrêt de transaction il y a 2 jours, puis là, il a chuté sur son support et c'est une drôle de place, ça. Situé à cet endroit-là. Là, ici, aujourd'hui, c'est chuté en bas de ça. Là. Oups, là. Donc, je trouve ça pas mal risqué pour le moment. Parce que vous savez, quand la FDA vous dit on pense que votre médicament n'a pas prouvé qu'il était efficace, ça veut dire que c'est pas en 2-3 semaines qu'ils vont prouver qu'il est efficace. Ça veut dire qu'ils vont être obligés de refaire leur devoir, ça. Fait que ça peut être un peu risqué là, à cette étape-ci d'embarquer là-dedans. KAS sur le marché de croissance. Demande Reynald. Il est beau, hein, quand même. Calcos Exploration, un titre que je ne connais pas, et parce qu'on voit qu'on ne le voyait pas bien avant. Je viens de régulariser ces volumes ici. Donc, vous voyez quand même, les volumes sont en expansion depuis 2 mois. Particulièrement dans le mois d'avril, ils ont été assez forts avec son premier décollage ici, là, à 12,5 cents. Pour l'instant, ce cycle-là est terminé. Donc, je dirais qu'à partir d'ici, ce serait 16 à 17 cents le prochain signal d'achat. Et ça fait, c'est pas une compagnie qui est bien vieille, hein, date de 2012. Donc, on attend juste le prochain signal. Jean Coutu, achat, c'est point A. C'est plutôt signal de vente, dans le cas de Jean Coutu. Par contre, il est déjà rendu en bas de son cycle, donc à ce niveau ici,
Je ne pense pas qu'il va se rendre là d'un coup. Je pense qu'il va faire une pause ici. Le prochaine chute à 19 $, ça va être en début de cycle, ce sera un signal de vente. Pour l'instant, on pourrait quand même avoir un petit peu de rebond dessus. Mais le titre a inversé sa tendance ici. Et je vous le redonne en perspective, là. Bon, regardez, lorsqu'il était dans cette situation-là, comme ça. Donc, le 12 avril, il était là. Et le lendemain, avec un support ici et un support ici, le lendemain, le titre a fléchi là. Donc, c'était son signal de vente. Et si on enlève les plus gros volumes qui sont complètement... Regardez le volume qu'il y a ici, là. Il n'y a même pas rapport, il n'y a presque pas de mouvement de prix avec. Donc, ça, il y avait des block trades là-dedans. On diminue ça. Pour régulariser l'ensemble des volumes, vous pouviez voir que ce volume-là était sur un volume en augmentation. Donc, le signal de vente était là. Mais aujourd'hui, avec un autre cycle, donc quand ce cycle baissier-là a repris ici, c'est devenu une tendance négative, comme ça, ici. Donc, et puis là, ben, maintenant, il est en bas de ce cycle-là, prêt à faire une pause ou un rebond. Prochain cycle à la baisse, c'est un signal de vente encore. Et ça, c'était SIN. FAS, c'est peut-être pas ça. Hein? C'est-tu FAS au Canada ou si FAS au Canada, c'est non, parce que le titre, il ne bouge pas. Ça doit être les finances US. On va aller sur le marché américain et indiquer votre marché. Donc, si c'est FAS aux États-Unis, qui est la direction 3 fois bull, on n'est pas loin, mais il y a eu un signal d'achat ici, il y en a eu un autre là, je vais le mettre avec moins de données, là. Regardez, un ici, un là. Le prochain signal sera ici comme 28,50. Là, il est à 27,83. HTPLI à 3,47. Aujourd'hui, donc hier, les questions datent d'hier. Aujourd'hui, basé sur MACD en 30 minutes et 1 jour. Bon achat. Bien, peu importe ce que votre MACD vous a donné, je ne l'ai pas là, prête à tirer. Bon, j'en ai un ici, là, qui semble pas pire aussi. En tout cas, moi, le paramètre que moi j'utilise dans mon MACD, vous l'avez pris en 30 minutes. Moi, je l'ai ici en quotidien, là. Oubliez toutes les moyennes mobiles, là. Je parle du MACD ici. Moi, mon MACD ne me donnait pas un signal d'achat, là. Mais Prométique, à 3,47, c'était un peu téméraire. Disons-le. Un petit peu. Parce que techniquement, c'était pas. 3,47, là, c'est. 3,47, là, c'est. Vous avez dit hier, là, donc c'est à peu près là, OK? Vous l'avez acheté ici. Mais vous n'étiez pas en présence d'un signal technique ici. Il n'y avait pas de volume. Le volume était faible. La cote montait depuis 3-4 jours. Et le prix avait atteint une fois, 2 fois, 3 fois, pour la 4e fois depuis le mois de novembre. Bien ça, qu'est-ce qui fait monter les prix? C'est les acheteurs. Quand les acheteurs ont arrêté d'acheter à ce prix-là aussi souvent, c'est à prévoir qu'ils vont arrêter d'acheter là aussi parce que la valeur dans la tête du marché, là, c'est 3,5 son prix. Donc là, il n'y a pas de signal d'achat là-dessus avant qu'on passe à 3,60 minimum, puis avec un volume de minimum 1 million, minimum, OK? Pour l'instant, c'était pas le meilleur achat, mais c'est pas un mauvais titre. Écoutez, un titre qui est à son sommet historique de tous les temps, on peut pas dire que c'est une mauvaise compagnie. Mais, malheureusement, ici, à très court terme, à 3,33 $, il y aura un signal de vente. Je reviens sur ça. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon, regardez, à très court terme, là, c'est vraiment pas impossible que PLI revienne à 3 $. Mais parce que, oui, il était sur le bord ici là, de traverser. Ça fait que c'est très important maintenant de ne pas acheter tant qu'on ne fera pas un nouveau haut. Parce que le nouveau haut va dire, hey, là, les institutions sont prêtes à payer plus cher. Ils ont arrêté d'acheter à chaque fois 3,5 piastres, mais là, on se met, si le cycle débute en traversant les 3,5 piastres, bien là, on est parti vers de nouveaux horizons. Là. Sur le graphique de 5 ans, vous voyez, c'est ici. Donc, très important, quand on est ici, vous voyez, la dernière fois, quand ça s'est passé, ça, c'était à 2,5 piastres. Ça ressemblait, ce mouvement-là, à ce mouvement-là. Tout comme celui-là, ici. Donc, lui aussi est encore plus parce qu'il y a plus de points de test. Donc, si le titre passe, il est plus fort, ce sera le plus fort des signaux que PLI a donné jusqu'à date parce que c'est la plus grosse résistance que PLI a rencontrée. Donc, le signal sera plus fort s'il passe. Mais les chances qu'il revienne ici à la baisse comme il a fait là, puis comme il a fait là, sont quand même bonnes aussi. Ça fait que, donc, et puis ça pourrait revenir à 3 piastres puis à 2,5 piastres avant de retourner plus haut. C'est pour ça que je dis, préventivement, même si vous avez payé 3,47, je pense qu'en dessous de 3,38, comme 3,35, 3,33, vous devriez la réduire, votre position fraîchement achetée. C'est une opinion. FLY. Flight Aerospace Solution. Tendance baissière. Long support. Donc, c'est un beau support. Ça me paraît solide en masse. Il y a eu 2 énormes volumes ici. Mais un à la hausse, puis un à la baisse. Tout comme s'il y avait eu une rumeur, puis que ça avait été une fausse rumeur. J'ai aucune idée de ce qui est arrivé là. Mais je vous dis, moi, à ce que j'en vois. Si je regarde un graphique intra-séance là-dessus, bon, vous voyez, ça a monté ici, il y avait eu des volumes la première journée. Et puis, quand le lendemain matin, bang, 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 avec des gros volumes, la baisse. Donc là, pour l'instant, si vous êtes dedans, vous le gardez. Il y a un signal de vente à 14 cents. Prochain signal d'achat, je mettrai ça à 20 cents, 21 cents. LOT. Ronald demande LOT. Thomas Gold, oui, c'est vrai, Thomas Gold, lot. Bon, il a déjà commencé son mouvement. Depuis une semaine, il ne bouge plus. Il est arrêté là. Prochain signal d'achat, 11 cents. Je détiens CNR depuis plus d'1 an. Quoi faire suite à cette chute? Bon, CNR, ça ne va pas faillite demain, là. Mais le titre a chuté et il s'est tenu à ce support-là. Vous l'avez depuis 1 an. Donc, si vous l'avez depuis 1 an, en principe, vous l'avez payé 72, 75. On est ici en avril 2016, en avril 2015. Ça dépend, là, si vous l'avez payé là ou là. Vous ne dites pas votre prix payé. Mais est-ce que le titre peut revenir à 69, à 70 piastres? Oui. OK? Parce qu'il a décroché de son support ici, là. Puis il ne rebondit pas rapidement. Donc, on voit qu'il y a eu une vague de vendeurs ici, là, sur un gros volume. Donc, en dessous, à 76, fort probablement que le titre va te rendre à 70. Donc, là, il est trop tard. Peu importe le prix. Moi, je dis que ça vaut la peine d'attendre et de vendre seulement
à 76 s'il rechute par en bas. Et parce que il y aurait quand même des bonnes chances de remonter. C'est pas la première fois qu'il y a des bonnes corrections, mais Canadian National Railways peut avoir une volatilité d'une dizaine de dollars facilement. Donc, ça veut dire 82 à 72, puis même 70. Donc, je dirais signal de vente à 76, et puis en attendant, vous pourriez conserver votre position. Si vous êtes à profit, ben vous pourriez la réduire de manière à ce que ce soit plus facile de prendre la décision quand il décrochera. ATD.B. C'est Paul. ATD.B. Il est parti sur une mauvaise passe, ATD Couche-Tard. Il a été un des titres les plus performants des dernières années. Mais là, pour l'instant, il est inversé, il est allé à outils. C'est comme il est en train de redescendre les Alpes, dans son affaire. Il y a eu un signal de vente au cours des derniers jours, puis encore aujourd'hui. Pour le moment, tout indique qu'il serait parti pour les 47,50 $. OBM achat à 1,20 $, 5 000. Vendre ou garder? OBM. Ben Yves, moi je dirais que c'est à garder parce que le titre va bien. Il n'y a pas trop de problème avec ça. Oban Mining, t'sais, on va le mettre avec cette quantité-là de données. Il y a un support ici à 1,20 $. Là, il payé 1,20 $. Okay? Là, il vaut 1,27 $. Donc, à 5 000. 5 000, c'est pas beaucoup d'actions. Moi, je dirais que des bonnes chances de le garder, mais ne le vendez que s'il tombe à 1,15 $, 1,15 $, 1,12 $. Pour le moment, en tout cas, ce serait ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve demain dans le feu de l'action.